épisode hors série. Alors, je suis actuellement dans les ateliers de Impact Protection en compagnie de Daniel Pelletier, qui est chef installateur ici chez Impact. Daniel, merci de nous recevoir. Hey, ça fait plaisir, Stéphane. Bienvenue chez nous. Daniel, premièrement, pour le bénéfice de nos auditeurs qui ne vous connaissent pas, est-ce que tu pourrais, s'il vous plaît, nous décrire ce que c'est Impact Protection et nous faire un petit peu un topo de l'historique de l'entreprise puis les services que vous offrez ici? Oui, absolument. Ça va faire plaisir de faire ça, Stéphane. Impact Protection, ça existe sous le nom d'Impact depuis 2 ans, mais ici, dans l'atelier, c'est plus que 25 ans d'expérience au niveau de l'installation de pare-pierres puis de différents produits automobiles. On est à Granby, au 33A rue Saint-Just-du-Sud. Puis, nos services primordiaux, les 2 services clés qu'on offre ici, notre expertise, c'est la pose de pare-pierre, puis aussi la pose de vitres teintées. Ça, c'est notre pain, notre beurre, c'est là qu'on met tous nos efforts. Ensuite de ça, on a aussi réussi à greffer un nouveau service qui est le revêtement nano-céramique parce qu'il se joint tout naturellement à ce qu'on fait déjà. On pose une pellicule, on est en mesure de pouvoir poser un revêtement nano-céramique aussi pour prolonger la durée de vie puis aussi faciliter énormément l'entretien. Très bien, merci. Premièrement, juste avant d'aller plus loin là, en détail dans les différents services que vous offrez, j'aimerais ça, s'il te plaît, que tu nous donnes vraiment la distinction entre ce que c'est un wrap et la protection de pare-pierre. Parce que personnellement, après avoir fait certaines recherches, j'ai compris qu'il y avait vraiment une distinction entre les deux. Et la croyance populaire au Québec, là, vraiment dire « wrapper son auto », là, je pense qu'il y a quelque chose ici à démystifier. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu plus de détails, s'il te plaît? Oui, en fait, c'est 2 super produits qui sont vraiment plaisants, mais qui ont 2 objectifs très différents. Le wrapping, le vrai wrapping qu'on appelle, c'est un vinyle qui peut être de couleurs multiples avec des textures multiples qui sont vraiment jazzées et le fun. C'est 2 millièmes d'épais en moyenne, donc ça veut dire à peu près 2 feuilles de papier d'épaisseur. Et là, il s'étire bien, il se moule bien, donc on est en mesure de pouvoir couvrir tout un véhicule au complet puis le mettre d'une couleur géniale avec des textures vraiment le fun. Tandis que le wrapping de protection, qu'on appelle le pare-pierre, bien lui, son objectif, c'est de protéger la peinture du véhicule. Il est 8 millièmes d'épais. Donc, lui, il est 8 feuilles de papier d'épaisseur à peu près. Puis lui, il est conçu pour absorber les chocs puis faire rouler les impacts pour protéger ce qu'il y a dessous, qui est la peinture beaucoup plus fragile ces dernières années. Donc, si je comprends bien, là, le wrap en tant que tel, là, qui est vraiment plus de l'esthétique, si on veut, modifier la couleur d'un véhicule. Et le pare-pierre, lui, c'est vraiment fait pour protéger. Si quelqu'un veut à la fois changer la couleur de son véhicule et offrir une protection justement à ce wrapping-là qu'il vient de faire, est-ce que c'est possible pour lui de le faire? Oui, absolument, c'est faisable dans la mesure où l'installation du wrapping est faite de façon très professionnelle, qui va couvrir très bien puis qui est bien collé. À ce moment-là, oui, on met un pare-pierre par-dessus pour protéger l'investissement du wrapping qui a été fait sur le véhicule. Maintenant, Daniel, nous, propriétaires de véhicules électriques, on connaît ce que c'est un véhicule électrique qui va pouvoir durer dans le temps beaucoup plus longtemps qu'un véhicule traditionnel. En quoi c'est pertinent d'un propriétaire de véhicule électrique de venir vous voir pour justement appliquer ce genre de protection-là? Oui, là, ce que tu m'amènes comme question, ça m'amène à te parler des peintures de nouvelle génération écologique. C'est important de comprendre que la nouvelle composition des peintures puis la façon dont elle est appliquée sur les véhicules dans les usines, il y a tout simplement une incompatibilité au niveau de la durée du temps. Tu sais, ta Tesla, là, puis plusieurs autres propriétaires de véhicules électriques vont vouloir rouler ça, comme tu as mentionné, une dizaine, quinzaine. Il y en a qui ont même l'objectif de rouler ça 20 ans. Et c'est formidable, c'est écologique, c'est vraiment un objectif très réaliste avec la mécanique d'un véhicule électrique. Mais par contre, le problème, c'est que la peinture ne suivra pas la cadence. La peinture, avec les routes qu'on a, avec les hivers qu'on a, les quartiers blancs qui envoient des milliers et des milliers d'impacts sur la peinture, bien, la peinture ne durera tout simplement pas ce temps-là. Donc, ce qui veut dire que vous allez vous retrouver avec des véhicules au bout de 3, 4,
5 ans qui vont être complètement, excuse l'anglais, là, sandblastés par les routes. Puis ça fait en sorte que, tu sais, l'excitation d'avoir un véhicule neuf, si tu veux le garder le plus longtemps possible, cette excitation-là, pour te permettre de durer dans le temps avec ton véhicule, pour ne pas avoir le goût de le vendre. Donc, à ce moment-là, l'installation d'un pare-pierre te préserve le look de la peinture neuve pendant plusieurs années. De là, la pertinence de faire poser un pare-pierre sur son véhicule. Excellent. Et en tant que propriétaire de véhicules électriques, vous êtes situé à Granby, donc quelqu'un qui vient d'une région un petit peu plus éloignée, comment vous les accueillez ici? Est-ce que vous avez des services complémentaires, là, justement, adaptés aux propriétaires de véhicules électriques? Premièrement, Stéphane, c'est mon sourire. Non, je fais des blagues, mais oui, on est content de recevoir des gens de partout. On a reçu des gens de l'Abitibi qui viennent ici. La première chose, je pense que la recharge du véhicule, c'est vraiment important. Donc, nous autres, quand on travaille sur un véhicule ici en atelier, on prend le soin de toujours le garder chargé pour permettre de pouvoir repartir vers l'extérieur, parce qu'il y en a qui viennent de très loin pour venir voir nos services. Puis aussi, ceux qui viennent faire des installations qui nécessitent quand même beaucoup de temps. Lorsqu'on cédule une installation, on est en mesure de laisser une voiture de courtoisie aussi pour que les gens puissent venir découvrir la superbe région de Granby, la route des vins, puis s'amuser pendant que nous, on va travailler sur votre véhicule. Maintenant, Daniel, si tu veux bien, quel genre, là, au niveau de la protection par pierre, là, on en a parlé tantôt, c'est ce que vous faites beaucoup ici. Peux-tu me parler des différents types de pare-pierres qui peuvent exister, les différents types d'installations que les gens peuvent vous demander? Oui, OK. Alors là, on ouvre un volet bien intéressant. Premièrement, il y a le produit pare-pierre en tant que tel, qui, lui, en général, est de 8 millièmes d'épaisseur. Il y a une nouvelle génération de pare-pierre qui sont rendus à 11 millièmes, qui est un petit peu plus dur à travailler, mais qui va protéger un petit peu plus. On le voit plus pour des endroits précis sur un véhicule, comme une partie qui va être très, très exposée, ou bien un camion, par exemple, qui va faire 100 000 kilos par année. Donc, ça, c'est le premier aspect dont tu as mentionné. Puis ensuite de ça, le pare-pierre, il se vend, ou on peut se le procurer en deux formes. Tu as le pare-pierre qui est parfaitement lustré, donc lorsqu'il est installé sur le véhicule, il ne paraît plus du tout. Ou bien il y a le pare-pierre satiné qui, lui, change le fini pour un fini plus mat, qui est vraiment esthétiquement très, très beau. Mais à ce moment-là, bien sûr, c'est dans l'optique où on va protéger tout un véhicule au complet. Mais ceux qui les ont vus sur la route, là, des Tesla avec un fini mat, c'est tout à fait exquis comme look. Puis en plus, bien, ça protège. Effectivement, comme tu l'as dit, donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a deux types de protection que les gens peuvent faire, soit d'y aller partiellement ou complètement. C'est quoi la différence vraiment, là? Quelqu'un qui va complètement, on comprend que c'est l'entièreté du véhicule, donc toutes les portions de la voiture qui a de la peinture à protéger, vous le protégez. Quelqu'un qui irait vers une approche un petit peu plus partielle, comme ce que vous faites aujourd'hui sur mon véhicule, explique-nous là, les zones, là, les pièces de la carrosserie que vous protégez là, lorsque vous faites un travail partiel sur une véhicule. Ouais. Pour des raisons de protection puis d'esthétique, sur les Tesla en général, là, on fait tout le devant au complet. Ça veut dire qu'on fait le capot au complet, les ailes au complet, le pare-choc, incluant les lumières, les petits flashers en bas. On fait les devantures de miroirs aussi. Ça, c'est comme le kit, si on veut, l'ensemble de base nécessaire pour une Tesla. Avec l'expérience, on s'est rendu compte que les bas de caisse sont extrêmement sollicités sur la route. Puis on a vu des véhicules, Stéphane, rentrer ici avec seulement 20 000 km, là, puis on voyait presque plus la peinture, surtout dans la partie inférieure, là, proche de la roue, c'était affreux à quel point le modèle du véhicule puis la façon dont l'aérodynamique est faite, c'est pas un défaut de peinture en soi, mais c'est juste que c'est une usure qui est vraiment excessive. Donc ça, c'est l'autre partie qu'on va faire, par exemple, sur ton véhicule. On va faire tout le bas de caisse, puis on s'organise avec la découpe numérique pour avoir le bas de caisse qui sera à la hauteur de la coupure dans la porte, ce qui fait en sorte qu'au niveau de l'œil, bien, on ne verra pas du tout la différence. Donc, très bien. Donc, ce que tu nous décrivais là, tantôt là, au niveau des Tesla, plus particulièrement comme ma voiture qu'on protège aujourd'hui,
Donc, c'est vraiment, selon toi, un problème, pas au niveau de la peinture en elle-même, mais plutôt de l'exposition de la carrosserie et de l'absence de garde-boue, évidemment, là, d'origine. Donc, ça, c'est aussi un service complémentaire que vous pourriez offrir aux clients qui arrivent ici et qui ne sont pas équipés encore. Oui, absolument. On va faire l'installation de garde-boue qui sont un accessoire tout à fait utile pour protéger particulièrement les bas de caisse. Tu as tout à fait raison. Maintenant, une fois qu'on a choisi le type de protection qu'on veut appliquer sur son véhicule, lorsqu'on arrive ici, quelles sont les étapes de préparation puis d'application de la protection? Oui, l'application d'un pare-pierre, c'est déjà une expertise en soi, mais avec les années, on a compris que la préparation de la surface du véhicule, surtout quand il arrive puis qu'il a fait un voyage pour s'en venir, c'est aussi important dans les détails. Ça fait que quand on arrive ici, la première chose qu'on fait, c'est qu'on fait un nettoyage complet de la peinture avec, à grande eau, avec savon. Ensuite de ça, on va inspecter minutieusement la peinture, s'assurer qu'il n'y a pas des endroits où il y a des écailles ou quoi que ce soit. Si ce n'est pas trop endommagé, bien là, on va faire les petites retouches de peinture qui sont nécessaires avant de continuer. Ensuite de ça, c'est important de faire une décontamination complète de la peinture. Donc, les produits nécessaires pour enlever les picots de rouille de frein ou bien ceux qui sont arrivés par train. Il y a beaucoup de métal sur le véhicule, donc il faut tout décontaminer ça. On va passer la pâte d'argile, qui est une façon de décontaminer la peinture en profondeur. Quand on regarde un véhicule, des fois, il a l'air très, très propre. On passe notre pâte d'argile, puis notre pâte d'argile ramasse de la contamination. Fait qu'il faut absolument que la peinture soit impeccable avant de poser le pare-pierre. Ensuite de ça, nous, on a rajouté une étape de plus dans notre préparation qui implique un compresseur puis une brosse avec un produit rinçant polymère. Lui, le produit va rentrer dans toutes les, excuse l'expression, les craques partout entre la lumière puis le pare-choc, les joints entre l'aile puis le pare-choc. Puis la brosse va aller pousser le polymère là-dedans. Le polymère va englober les contaminations, puis avec la pression d'air, va faire tout ressortir ça. Donc ça, ce que ça fait, c'est que ça nous permet de pouvoir installer en toute sécurité sans qu'il y ait de contamination, de poussière ou de petits grains que le véhicule a ramassé forcément à 120 km/h là, dans la poussière. Il a ramassé de la cochonnerie, c'est sûr. Donc ces étapes-là font en sorte que là, on peut commencer à poser notre pare-pierre seulement après avoir fait la décontamination totale. Une fois que la décontamination est faite, là, au niveau du pare-pierre, là, comment que vous préparez votre pare-pierre, comment que c'est découpé, pour quelqu'un qui ne connaît pas ça comme moi. Ouais. Explique-nous comment que vous faites ça. Oui, en fait, quand le client arrive, tout de suite, on met en marche la découpe numérique, ce qui veut dire que nos rouleaux de pare-pierre vont passer dans une machine qu'on appelle une découpeuse avec l'ordinateur qui va découper chaque morceau qu'on va installer sur le véhicule. Ensuite de ça, il va y avoir une équipe qui va procéder à la décontamination. Et on va enlever les emblèmes sur le véhicule aussi pour ne pas être obligé d'aller couper directement sur le véhicule ou bien faire la découpe numérique de l'emblème qui, des fois, n'arrive pas tout à fait exact pour s'assurer de faire un travail de précision. Excellent. Donc, après ça, poser un pare-pierre là, pour les gens inexpérimentés comme moi, là. Qu'est-ce que vous faites comme étape? Là? Comment vous l'appliquez? C'est beaucoup. Il y a beaucoup de travail au niveau de l'enlignement. Il va y avoir beaucoup de travail d'étirement aussi pour faire épouser les formes. Donc, on va travailler avec énormément d'eau et de savon. Puis ça, c'est important de le savoir selon la température, le taux d'humidité dans l'air, la température de l'eau, c'est très important. Le niveau de savon qu'on va utiliser, puis les sortes de savon qu'on va utiliser, c'est aussi très important là, pour faire une installation de qualité. On va mettre la solution d'eau et de savon pour faire placer le morceau là où on le veut. Après ça, on va utiliser une autre solution qui va augmenter l'adhésion pour aller, comme on dit en anglais, le taquer en place comme il faut. Puis après ça, bien, on va utiliser nos palettes spéciales pour aller enlever
les surplus d'eau qu'il y a sous la pellicule. Donc, ça fait sortir tout l'air. Ça assure une installation qui est limpide, là, qui ne paraît pas du tout sur le véhicule. Puis après ça, bien, même avec une découpe numérique, peu importe l'installateur, il va toujours avoir des petits ajustements à faire pour s'assurer que la pellicule qui va très loin parfois dans la découpe, si elle est sur un edge puis qu'elle est trop sur le bord du edge, bien là, il va peut-être falloir la retailler un petit peu parce que sans ça, c'est bien beau quand on part avec le véhicule. C'est beau, ça paraît pas, il est propre, mais avec la pluie, la saleté, bien là, ce qui risque d'arriver, c'est que ça va décoller légèrement. Donc, nous autres, on a développé quand même assez d'expérience à ce niveau-là. On sait jusqu'où on peut amener la pellicule. Puis partout où c'est possible de faire ce qu'on appelle un wrap, c'est-à-dire qu'on va contourner les côtés d'ailes, les côtés de porte. On va faire s'assire la pellicule tout le long jusqu'à l'intérieur dans tous les endroits où c'est possible de le faire parce que là, à ce moment-là, le pare-pierre disparaît complètement, il ne paraît plus du tout. Daniel, tu nous as parlé tantôt plus spécifiquement des Tesla. Est-ce que pour les autres modèles de véhicules électriques, là, pour les propriétaires qui nous écoutent, là, de Bolt, de Kona, de Leaf, de Ioniq, y a-tu aussi des ça s'applique ça aussi là, au niveau de la protection, là, c'est pertinent là, de vouloir le protéger. Là. Explique-nous là, aussi là, le genre de protection qu'un propriétaire de ces types de véhicules-là pourrait vous demander. Oui, mais absolument. C'est tout à fait conseillé de le faire parce que de ce qu'on a parlé tantôt, les peintures écologiques de nouvelle génération, la majorité des véhicules électriques ont des visées de durabilité, puis il faut que la peinture soit capable de suivre, puis il n'y a pas aucun fabricant qui a une peinture qui est extrêmement résistante aux impacts de la route. Donc, ça veut dire tout ce qui est sujet aux impacts majeurs. Donc, tout dépend des véhicules, de leur aérodynamisme. Chaque modèle a ses particularités. On connaît très bien la Tesla pour en avoir fait des centaines, mais tous les autres véhicules ont leur place précise où ce qu'on va examiner ça, puis on va être en mesure de pouvoir protéger. Mais souvent, ça se résume à un devant complet. Donc, pas de marque de démarcation avec le pare-pierre nulle part, puis aussi les bas de caisse qui sont tout à fait importants. Puis on peut rajouter des choses aussi comme les seuils de porte. Quand on ouvre la porte puis qu'on a le pied pesant un peu, ça magane une peinture de façon extraordinaire. Donc ça, c'est important de couvrir ça. Quand on ouvre le haillon arrière aussi, on rentre nos bâtons de golf pour aller jouer au golf. Après-midi, Stéphane, bien, des fois, oups, il y a un morceau qui accroche sur le bord du pare-choc, ça se magane. Donc là aussi, c'est très, très suggéré d'en mettre, et ça, peu importe le modèle. Est-ce qu'il y a un moment, lorsqu'on possède le véhicule, y a-t-il un moment qui est plus propice versus le reste du temps qui est plus conseillé pour appliquer les protections? Idéalement, là, dès que vous avez votre date de livraison avec votre véhicule, vous devriez être sur le téléphone pour booker votre installation chez l'installateur. Parce que on ne veut jamais rouler le kilomètre de trop qui va faire en sorte que tu vas recevoir un impact qui va rester malheureusement imprégné sur ton véhicule pour longtemps. Donc, idéalement, là, c'est dès que vous avez votre véhicule, là, faites installer votre pellicule instantanément. Posez-vous pas la question. C'est la première chose que vous devriez faire sur votre véhicule. Si, par exemple, là, moi, je suis propriétaire d'un véhicule depuis quelques mois, quelques années même, est-ce qu'il serait trop tard? Pas forcément. Il y a certaines fois qu'on a vu des histoires d'horreur, mais il y a aussi des fois où la personne, dû à son trajet ou à la façon dont elle roule, peut-être que les impacts sont moins importants. Alors à ce moment-là, ce qui est conseillé de faire, c'est qu'il n'est peut-être pas trop tard. Venez nous montrer. Venez à Granby, venez faire un tour chez nous, ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Venez nous montrer votre peinture, on va être en mesure d'évaluer, voir qu'est-ce qui peut être fait. Peut-être qu'on va pouvoir faire juste quelques touch-ups. Peut-être qu'on va vous conseiller un polissage avec une restauration de peinture. Donc, pour quelques centaines de dollars, des fois, on peut faire un travail vraiment génial. Puis là, après ça, on peut stopper l'hémorragie de l'usure qui a été commencée sur le véhicule pour vous permettre de pouvoir faire un autre 7, 8, 9 ans derrière un véhicule qui a un aspect beaucoup plus neuf.
Donc, Daniel, maintenant, est-ce que tu pourrais un petit peu plus mieux me décrire là, ce qui a fait votre réputation? Qu'est-ce qui a fait que vous avez maintenu une réputation excellente au fil des années? Quel est votre secret? Oui, bien en fait, le secret, c'est qu'il a fallu se pencher sur le type d'installation qu'on voulait adopter puis qui était le mieux adapté à notre clientèle. Puis on s'est rendu compte avec l'expérience que la découpe numérique, ici, on prend la découpe numérique, mais une découpe numérique modifiée. Ce qui veut dire qu'on va dans les détails pour aller modifier la coupe, pour lui rajouter ce qu'on a besoin, pour aller couvrir les endroits qu'on veut aller chercher. Puis ces endroits-là, on les a étudiés, on le sait, on a l'expérience. Donc, ça veut dire qu'on utilise ce qu'on a vu dans le passé pour aller couvrir complètement les endroits qui sont nécessaires de faire sans être obligé d'aller, par exemple, à utiliser un couteau pour aller couper sur la peinture, pour aller les modifier directement. L'autre affaire qui est importante de mentionner aussi, c'est qu'on va pousser notre installation au niveau des emblèmes. Ça veut dire qu'on va enlever les emblèmes pour s'assurer que la pellicule soit bien unie en dessous pour ne pas être obligé de la couper. Puis aussi, on va essayer de démonter les endroits du véhicule où on doit aller mener une pellicule. Comme par exemple, le bas de caisse sur une Tesla, on va aller chercher le morceau de plastique en dessous pour le défaire, pour aller placer notre pellicule. Donc, notre découpe numérique nous donne plus de pellicule pour pouvoir aller la porter jusqu'en dessous pour pouvoir la couvrir complètement. Ce qui fait en sorte que la découpe numérique modifiée, bien, ça fait une installation qui est presque à 100%. Quelqu'un qui amènerait le point de dire qu'une pellicule, c'est pas vraiment nécessaire, on ne devrait pas avoir à faire ça sur un véhicule, peu importe la marque. Qu'est-ce que toi, tu leur répondrais à quelqu'un qui poserait cette question-là? Oui, bien en fait, je leur dirais que je les comprends. Personne ne devrait être obligé de faire poser une pellicule. Puis je l'ai vu sur les réseaux sociaux pour dire, bien moi, ça ne m'intéresse pas, mon char, c'est point A ou point B, puis je respecte ça. Mais il y a quand même une réalité à laquelle on va faire face, et ça particulièrement dans les véhicules électriques. C'est qu'il y a un pourcentage de gens qui ont un véhicule électrique présentement qui ont l'objectif de le garder 20 ans. Donc, il y a l'aspect de l'usure qui va forcément les rattraper en bout de chemin en quelque part. Mais l'autre aspect qui est très important à considérer, c'est que dans le marché des Tesla, par exemple, pratiquement tous les Tesla sont protégés avec un pare-pierre. Donc, ça veut dire que dans 5 ans, si une nouvelle technologie vient de sortir, on a le coup de foudre puis on veut s'en aller vers un véhicule neuf, il va y avoir un marché de véhicules usagés électriques. Puis là, la Tesla qui n'a pas été protégée va être en compétition avec une qui l'a été. Puis la valeur de revente va avoir un très gros impact. Puis avec l'expérience qu'on a vue jusqu'à maintenant, on risque de voir des voitures, s'ils ne sont pas protégés, ils vont être vraiment, vraiment très, très, très maganés. Donc, la pertinence d'investir dans une protection, c'est là que ça prend vraiment tout son sens. Oui, parce que tu vas pouvoir, dans bien des cas, aller rechercher ton investissement, ce qui veut dire que tu le payes là, mais si tu revends ton véhicule, tu vas rechercher du moins une bonne partie de ce que tu as investi. Et parlant de cet investissement-là, justement, là, donc les produits, le pare-pierre que vous installez, là, il y a vraiment une garantie là, qui vient avec ça. C'est pas sans risque, là, dans le sens que les gens ils ont une certaine tranquillité d'esprit là, suite à l'installation. Oui, tout à fait. Dans le métier, nous autres ici, puis la majorité des installateurs vont parler d'une garantie à vie. Mais une garantie à vie sur un véhicule, on s'entend que c'est 10 ans. Donc, les pellicules sont garanties tant que vous êtes propriétaire de votre véhicule. Puis, au bout de 10 ans, en général, il va y avoir eu de l'usure, il va y avoir eu des impacts dessus, ce qui fait en sorte qu'elle va avoir protégé ta peinture. La garantie comprend le décollement, le jaunissement, puis le délaminage. Ça, c'est très, très important. À tout moment que quelqu'un est propriétaire d'un véhicule, puis il se délamine la pellicule ou elle a jauni, bien, retournez voir votre installateur, c'est garanti. Maintenant, Daniel, autre que la protection du pare-pierre à l'extérieur, tu nous as parlé rapidement tantôt au niveau de la nanocéramique. Est-ce que tu peux me donner un petit peu plus de détails sur ce que c'est le nanocéramique? Oui, le nanocéramique, c'est un enduit qu'on met, elle se met sur la pellicule ou sur la peinture. Elle porte son nom, c'est-à-dire que les particules sont tellement petites, nano, que
la surface devient tellement uniforme qu'il n'y a plus rien qui colle dessus. On ne peut même pas nous-mêmes coller un pare-pierre par-dessus une peinture qui a reçu un anneau céramique parce qu'il n'y aura pas d'adhésion dessus. La nanotechnologie fait en sorte qu'il n'y a rien qui colle dessus. Donc, lorsqu'on applique ça sur un véhicule, le lustre devient une profondeur de lustre qui est vraiment, vraiment géniale. Puis ça aide énormément pour l'entretien du véhicule. Donc, les défécations d'oiseaux, la poussière, l'eau, rien adhère dessus. Puis ça facilite énormément l'entretien du véhicule. Puis ça ne protège pas vraiment au niveau des impacts. Ça va faire durcir un peu ta peinture, mais c'est au niveau de l'entretien que vous allez voir une énorme différence. Donc, rendu là, une fois que ça a été apposé sur le véhicule, l'entretien, comme tu dis, donc le lavage est plus facile, c'est ça? Oui, absolument. Puis il y a même des clients qui nous ont dit que des fois, juste une bonne grosse pluie qui a passé, puis ils s'aperçoivent que leur véhicule a été quand même assez bien nettoyé juste avec ça. Donc là, on a parlé longuement de l'extérieur du véhicule, mais tu m'as dit aussi que vous aviez aussi des services pour protéger l'intérieur du véhicule. Donc, à commencer par les vitres, évidemment. Là. Oui. Donc, vous avez un service de vitres teintées. Là. Parle-nous un petit peu des différents produits. Puis, donc, moi, personnellement, ça fait au-dessus de 10 ans que je n'ai pas magasiné de vitres teintées. Là. Explique-nous un petit peu, là, il y a eu une évolution là, que tu m'as dit là, au niveau des vitres teintées. Oui. Bon, l'évolution générale, c'est qu'on a beaucoup amélioré la qualité du produit en tant que tel de vitre teintée. Ce qui veut dire qu'il va être plus résistant avec le temps aux rayons UV. Ça, c'est la première chose qu'on peut remarquer en général en rapport avec la pellicule. Mais là où c'est excitant, c'est que maintenant, on a la découpe numérique pour les vitres teintées. Ce qui fait en sorte que là, on ne coupe pas sur le véhicule, puis les côtés toutes les edges de vitres là, sont vraiment coupés à la perfection. C'est une machine qui le coupe pour nous autres, ce qui fait en sorte que le résultat final est vraiment très esthétique. Puis l'autre chose qui est bien importante, c'est la pellicule XR nano-céramique. Elle aussi, on ajoute le nano-céramique, mais au niveau de la vitre. Puis, tu as fait le test tantôt avec notre Warm Box. Là, ce que ça fait, c'est que ça coupe 80% de la chaleur, puis on le ressent vraiment. Et on n'est pas obligé d'aller foncer pour pouvoir avoir cette protection de chaleur-là. On peut y aller tout à fait légalement, puis avoir le même 80% de chaleur qui est rejeté. Puis ça, ce que ça fait, je vais pousser l'excitation un petit peu plus loin, c'est que s'il fait 30 degrés dehors, bien forcément, à l'intérieur de la voiture, il ne fera pas moins que 30 degrés. Donc, on comprend que le principe d'une vitre teintée, ce n'est pas un climatiseur. Par contre, si tu coupes 80% de la masse de chaleur qui va rentrer dans ton véhicule, qu'est-ce qui va arriver? Bien, forcément, ton climatiseur va travailler moins fort. Ça veut dire que c'est un investissement parce que tu vas prolonger la vie de ton climatiseur, ta longévité de batterie aussi, de pile pour ton véhicule électrique qui va durer plus longtemps. Forcément, on n'est pas capable de calculer exactement, mais forcément, s'il y a moins de charge, il va travailler moins fort, va vous donner plus de longévité à ce niveau-là. Puis bien sûr, la technologie au niveau des rayons UV fait en sorte que les cuirs à l'intérieur puis les tissus à l'intérieur vont être protégés aussi. Très pertinent. Autre que les vitres, est-ce que vous avez d'autres produits que vous pouvez appliquer à l'intérieur du véhicule pour protéger là, les différentes composantes à l'intérieur? Oui, absolument. Surtout sur les Tesla, il y a l'issue des consoles centrales qui sont finies piano, là, un beau gloss, là, c'est vraiment beau à regarder. Mais par contre, on rentre, nos clés, nos choses, notre change au Tim Hortons, on met ça sur la console, ça graphine. Donc, on est en mesure de pouvoir poser un pare-pierre soit lustré, ou bien ce qui est très, très beau puis beaucoup plus facile d'entretien, c'est le pare-pierre satiné sur une console. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais informez-vous, c'est vraiment très, très beau. Puis ça aussi, c'est découpé numériquement, donc on ne le coupera pas sur la console directement, on va l'appliquer sur le véhicule. Puis, on s'en vient aussi avec une autre nouveauté qui est une pellicule de grade médical. C'est une pellicule qui est utilisée dans les hôpitaux sur les écrans tactiles, qui est antimicrobienne puis antibactérie aussi, je pense que qui est dans l'heure des temps présentement. Exactement. Vous développez ce produit-là exactement au bon moment. Le timing est parfait. Daniel, on a beaucoup appris aujourd'hui. Ça a été vraiment agréable l'entrevue avec toi. Je te remercie beaucoup de nous avoir accueillis.
Silence au roule et les auditeurs, je suis sûr qu'ils ont appris un paquet de trucs. Je suis vraiment reconnaissant que vous m'aviez accueilli ici. Je te remercie beaucoup. Avec toute l'équipe aussi d'Impact Protection, j'ai été accueilli vraiment. Je me suis senti un VIP aujourd'hui. J'ai appris un paquet de trucs. Donc, je te remercie beaucoup de nous avoir accueillis ici. Bien, en fait, le plaisir, ça a été pour nous autres. Puis si ça a si bien été, bien, c'est parce qu'on est toute la gang des passionnés de véhicules comme toi. Effectivement. Merci, Daniel. Donc, en terminant, comment que les auditeurs peuvent rentrer en contact avec vous s'ils veulent discuter d'une protection sur leur propre véhicule? Oui, bien en fait, je les invite à nous appeler parce qu'on aime ça parler aux clients. Mais contactez-nous aussi via notre page Facebook, Impact Protection. Allez voir nos vidéos, là, notre contenu sur notre page Facebook. C'est intéressant et instructif en même temps. Vous pouvez nous rejoindre aussi, nous contacter via notre site Internet, impactprotection.com. Puis notre numéro de téléphone, le 450-778-4270. Allez regarder ça. Notre numéro de téléphone est trouvable sur notre page Facebook. Puis on aime parler aux gens. Donc, posez-nous vos questions. On veut vous rassurer. Puis on veut vraiment établir un lien de confiance avec nos clients. Merci, Daniel, encore une fois. Et merci à toute l'équipe d'Impact Protection pour la belle journée que j'ai passée avec vous aujourd'hui. Merci, Stéphane. Épisode hors série.